Bonjour, pour ce tuto Père Noël, vous avez besoin de fil de couleur crème pour le visage. Vous pouvez utiliser une autre couleur, vous faites le visage de votre Père Noël de la couleur que vous voulez. Moi j'ai utilisé ce fil qui est un peu crème. Vous avez besoin de fil blanc, de fil rouge et de fil noir pour les différents éléments du Père Noël. Et il faut que ces quatre fils ils soient de la même épaisseur. Donc peu importe l'épaisseur, plus ça sera épais, plus vous aurez un grand Père Noël. Si vous prenez un fil fin, ça fera un plus petit Père Noël. Donc peu importe le fil que vous utilisez, il faut juste qu'ils soient les quatre de la même épaisseur, à peu près. Et il faut un crochet une taille et demie plus petite que ce qui est recommandé. Moi, par exemple, j'ai pas acheté neuf, hein, comme d'habitude. J'ai trouvé mes fils dans une brocante parce que je préfère ne pas acheter neuf pour ne pas gaspiller des ressources inutilement. Et du coup, il n'y a pas les numéros de crochet qui étaient écrits dessus. Donc, ce que vous faites, c'est que vous pouvez faire un essai. Vous commencez à crocheter avec un crochet quelconque et puis vous regardez ce que ça donne. Si vous avez l'impression que c'est trop petit, trop grand, vous adaptez le crochet ensuite. Ensuite, vous avez besoin de fil blanc, mais plus fin que le reste. C'est pour faire les poils de barbe. Si vous avez un vieux collant, vous pouvez l'utiliser ce sera pour le rembourrage, mais n'allez pas acheter des collants si vous n'en avez pas. C'est pas vraiment nécessaire, c'est juste un petit plus. Vous avez besoin de matériel de rembourrage. Donc une fois de plus, hein, je vous incite à ne pas aller acheter quelque chose de spécial pour rembourrer. Prenez ce que vous avez à la maison, voilà, des choses qui traînent chez vous. Il n'y a pas besoin d'aller acheter quoi que ce soit. Vous avez besoin d'un crochet plus petit, enfin assez fin, parce que c'est pour mettre les poils de barbe. Pour attacher les poils de barbe sur le Père Noël, c'est plus facile si vous avez un petit crochet. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux. Vous avez besoin d'un marqueur. Moi, j'utilise un trombone. Ça va très bien. Vous avez besoin de quelques épingles et d'une aiguille à laine. Voilà, c'est tout. Alors, on commence avec le fil de couleur crème pour le visage. Et on commence avec un cercle magique. Donc pour rappel, le cercle magique, vous posez le fil comme ceci sur vos 3 doigts, vous tenez avec le pouce, vous tournez le fil autour de vos doigts, vous tournez votre main gauche, et là vous venez poser le petit doigt ici avec le fil en diagonale, vous passez le crochet par-dessous, vous allez chercher le fil que vous tenez avec le petit doigt, vous le ramenez tout en tournant le crochet. Ensuite, vous allez à nouveau chercher le fil qui est sous votre petit doigt, et vous venez le passer sous la boucle. Comme ceci. Et là, vous pouvez tout lâcher et on a le cercle magique. Ensuite, on va travailler uniquement avec les mailles serrées. Donc, pour commencer, on va faire 6 mailles serrées. Donc, une maille serrée, juste pour rappel, dans le cercle magique. Vous passez le piquet dans le cercle magique. Vous allez chercher le fil, vous le ramenez. Et là, vous faites un jeté, c'est-à-dire vous allez chercher le fil et vous le ramenez dans les 2 boucles. Voilà, et là on a notre première maille serrée. Et on va faire ça encore 5 fois pour avoir nos 6 mailles serrées. Voilà. Donc là je vérifie, j'en ai bien 6. Le premier petit V là, c'est la première. 2, 3, 4, 5. Et la 6e, c'est celle-ci. Ensuite, ici, vous pouvez directement prendre un marqueur et puis vous venez la placer dans la dernière... et mon chat voilà, qui se promène. Vous pouvez venir mettre le marqueur dans la dernière boucle, dans la dernière maille ici, parce que comme on va crocheter en rond, c'est important de savoir quelle est la première, quelle est la dernière. Donc ici, on marque la dernière maille. Et là, vous prenez le fil de départ et vous tirez, voilà, vous tirez bien pour fermer le cercle. Donc là, on a fait notre premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire uniquement des augmentations. Donc une augmentation dans chaque maille serrée.
Donc la première, ici, des fois c'est difficile à savoir laquelle c'est. Du coup, vous pouvez compter en arrière. Ici, donc le premier petit V, c'est la première ou la dernière. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est plus facile à savoir où est-ce qu'il faut piquer. Et ensuite, on fait une maille serrée et puis une deuxième maille serrée dans le même espace, dans la même maille. Et on fait ça sur tout le tour. 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Et je vous retrouve à la fin du tour. Quand vous arrivez au marqueur, ça veut dire qu'on arrive à la dernière maille. Donc vous faites vos 2 dernières mailles dans cette maille-ci. Là, vous pouvez remettre tout de suite le marqueur dans la dernière maille qu'on vient de faire. Et à la fin de ce deuxième tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. Pour le troisième tour, on va faire d'abord une maille serrée dans la suivante. Et puis dans la maille suivante, on va en faire 2. Donc on fait une augmentation. Et on continue comme ceci sur tout le tour. Une maille serrée toute seule et dans la suivante, une augmentation. Donc on continue comme ça et je vous retrouve à la fin du tour. À la fin de ce troisième tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va simplement faire des mailles serrées simples, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille. Voilà, donc je vous retrouve à la fin du tour. À la fin de ce quatrième tour, vous devez toujours avoir 18 mailles serrées puisque nous n'avons pas fait d'augmentation. Pour le cinquième tour, on va faire 5 mailles serrées toutes seules. Et puis dans la sixième, on fait une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous faites ça sur tout le tour. À la fin de ce cinquième tour, vous devez avoir 21 mailles serrées. Là, vous pouvez voir que votre travail, il s'enroule un petit peu vers le haut. Il faut le faire rouler de l'autre côté. Voilà. Pour que ça fasse un petit chapeau comme ça. Voilà. Ensuite, pour le sixième tour, on va faire 6 mailles serrées à la suite. Et puis, dans la septième maille, on fait une augmentation. Et je vous laisse répéter ça sur tout le tour. Donc 6 mailles serrées à la suite et une augmentation dans la septième maille. Et à la fin de ce sixième tour, vous devez avoir 24 mailles serrées. Pour le septième tour, on continue dans la lancée. On va faire 7 mailles serrées à la suite. Et dans la huitième maille, on fait une augmentation. Et je vous laisse répéter ça sur tout le tour. 7 mailles serrées toutes seules et puis une augmentation dans la suivante. Et à la fin de ce septième tour, vous devez avoir 27 mailles serrées. Pour le huitième tour, on va faire 8 mailles serrées à la suite. Et puis dans la neuvième maille, on fait une augmentation. Je vous laisse répéter ça sur tout le tour. 8 mailles serrées seules et une augmentation dans la neuvième. À la fin de ce huitième tour, vous devez avoir 30 mailles serrées. Pour le neuvième tour, on va faire cette fois 5 mailles serrées à la suite et une augmentation dans la sixième. Je vous laisse répéter ça sur tout le tour. 5 mailles serrées à la suite et une augmentation dans la sixième maille. Et à la fin de ce neuvième tour, vous devez avoir 35 mailles serrées. Pour les deux prochains tours, les tours 10 et 11, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, encore pour les deux prochains tours. Donc, je vous retrouve à la fin. À la fin du 11e tour, vous devez toujours avoir 35 mailles serrées parce qu'on n'a pas fait d'augmentation. Pour le 12e tour, on va faire 6 mailles serrées simples. Et dans la 7e, on fait une augmentation.
Et je vous laisse répéter ça sur tout le tour. Donc 6 mailles serrées simples et une augmentation. Et à la fin de ce 12e tour, vous devez avoir 40 mailles serrées. Pour le prochain tour, le 13e tour, on va faire un changement de couleur. Donc vous prenez la couleur rouge et puis vous allez la placer comme ceci. Vous la tenez, vous prenez le fil blanc normalement. Le fil rouge, vous le tenez comme ceci. Vous tenez le fil rouge à l'arrière comme ça. Et là, dans la prochaine maille, vous piquez. Donc vous passez sous le fil rouge. Et vous ramenez simplement le fil crème. Comme ceci. Comme ça, il est déjà un petit peu intégré, le rouge. Et puis à ce moment-là, vous lâchez le fil de couleur crème. Et vous prenez le fil rouge. Et cette fois, vous tenez le fil crème contre votre travail. Et là, vous allez faire votre maille avec le fil rouge. Voilà pour le changement. Et ensuite, vous prenez les deux fils comme ça et vous les plaquez juste à l'arrière, comme ça à l'intérieur de votre travail. Et puis vous continuez à faire des mailles serrées toutes simples, mais en les prenant. Donc vous piquez votre maille suivante et vous ramenez le fil rouge. Il faut bien faire attention que les deux fils qu'on veut rentrer, ils soient à l'intérieur. Et après, vous faites votre maille normalement. Et vous continuez comme ça sur tout le tour. Donc, vous piquez là. Voilà. Et là, vous pouvez déjà venir couper le fil couleur crème. Voilà. Un petit peu plus loin. Et lui, on ne va plus l'utiliser. Et vous faites des mailles serrées simples sur tout le tour. On ne va pas faire d'augmentation pour ce tour-ci. Et à la fin de ce 13e tour, vous devez toujours avoir 40 mailles serrées puisqu'on n'a pas fait d'augmentation. Pour le 14e tour, ah oui, juste avant, c'est normal que cette première maille ici, elle soit couleur crème. Donc, je disais, on va commencer avec 7 mailles serrées simples. Et dans la 8e maille, on va faire une augmentation. Je vous laisse continuer comme ça sur tout le tour. 7 mailles serrées simples et puis une augmentation dans la 8e. À la fin de ce 14e tour, vous devez avoir 45 mailles serrées. Pour les deux prochains tours, on va faire les mailles simples tout du long. Donc les mailles serrées toutes simples, sans augmentation. Donc les tours 15 et 16, une maille serrée dans chaque maille. Et je vous retrouve à la fin. À la fin de ce 16e tour, vous devez toujours avoir 45 mailles serrées. Pour le 17e tour, on va faire 8 augmentations. On va faire 8 mailles à la suite. 8 mailles serrées simples. Et dans la 9e, on fait une augmentation. Et je vous laisse répéter ça sur tout le tour. 8 mailles serrées simples à la suite et une augmentation dans la 9e. À la fin de ce 17e tour, vous devez avoir 50 mailles serrées. Pour les 3 prochains tours, donc les tours 18, 19 et 20, on va faire simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc, je vous retrouve à la fin du 20e tour. À la fin du 20e tour, vous devez toujours avoir 50 mailles. Pour le 21e tour, on va faire des augmentations. On commence avec 9 mailles serrées. Et dans la 10e maille, on fait une augmentation. Et je vous laisse répéter ça sur tout le tour. 9 mailles serrées simples à la suite et une augmentation dans la 10e. À la fin du 21e tour, vous devez avoir 55 mailles serrées. Pour les deux prochains tours, donc les tours 22 et 23, on va simplement faire des mailles serrées simples
dans chaque maille. À la fin du 23e tour, vous devez toujours avoir 55 mailles serrées. Ensuite, pour le 24e tour, on va simplement faire une diminution au tout début pour commencer. Donc vous piquez dans la maille suivante, vous ramenez le fil comme ceci, vous piquez dans la maille suivante, vous ramenez le fil comme ceci, là vous faites un jeté et vous ramenez dans les 3 boucles. Et là on a fait notre diminution. Donc on va faire une seule diminution pour ce tour. Pour la suite, on fait simplement une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du tour. À la fin de ce 24e tour, vous devez avoir 54 mailles serrées. Donc simplement une de moins qu'au tour précédent. Maintenant, pour le tour 25, pour le 25e tour, on va faire des diminutions et un changement de couleur. On va prendre le fil de couleur blanche pour faire la fin du Père Noël. Et surtout, on va utiliser uniquement le brin intérieur des mailles. Donc là, si vous regardez, normalement, pour la maille suivante, je piquerai ici. Et là, vous voyez, il y a 2 brins, si j'arrive à les écarter. Voilà. Il y a 2 brins sur mon crochet. Et en fait, pour ce tour-ci uniquement, on va utiliser que ce brin-ci. Donc le brin qui est du côté intérieur du travail. Donc pour faire le changement de couleur, on commence, vous piquez donc, dans le brin intérieur suivant. Vous ramenez le fil rouge. Et là, vous prenez le fil blanc. Vous le passez comme ceci sur le crochet. Et là, vous le passez dans la boucle. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, on va venir tenir, enfin, on peut déjà couper le fil rouge, un peu à la même hauteur que le fil blanc. Et là, les fils, les petits fils arrière blancs et rouges, vous les tenez contre le travail à l'arrière pour qu'ils soient bien en place. Et puis, on continue comme on a fait avant en prenant que la maille, le brin arrière du travail. Donc on pique dans le brin arrière en passant derrière les 2 fils ici et vous faites votre maille comme ceci. Et vous continuez comme ça. On va faire 7 mailles. 6 et la 7e. Et ensuite, on va faire une diminution. Donc c'est la même chose qu'une diminution normale, seulement avec les bras arrière uniquement. Donc on pique dans le bras arrière, vous ramenez le fil blanc, vous piquez encore une fois dans le bras arrière de la maille suivante, vous ramenez le fil, et là vous faites un jeté et vous piquez dans les 3 boucles. Voilà. Et là on a fait notre première diminution. Et vous continuez comme ceci sur tout le tour. Donc 7 mailles simples et une diminution. Et à la fin de ce 25e tour, vous devez avoir 48 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire des diminutions cette fois encore, mais en utilisant les 2 brins, comme d'habitude. Là, le fait d'utiliser que le brin antérieur, c'était pour faire une petite démarcation et ça va être plus facile pour que le travail il revienne vers le bas, comme ça. Mais là, du coup, on utilise les 2 brins, on crochette les mailles normalement. Donc la première, c'est la maille rouge ici. Donc on fait 6 mailles serrées simples. Et une diminution. Donc je pique, je ramène, je pique, je ramène, et je passe dans les 3 boucles. Voilà. Et vous continuez ceci sur tout le tour. Vous faites 6 mailles serrées et une diminution. Et à la fin de ce tour, donc à la fin du 26e tour, vous devez avoir 42 mailles serrées. Pour le tour suivant, on continue avec les diminutions. On fait 5 mailles serrées à la suite.
Et ensuite, une diminution. Ils vont continuer comme ceci sur tout le tour. 5 mailles serrées à la suite et une diminution. Et à la fin de ce 27e tour, vous devez avoir 36 mailles serrées. Pour le 28e tour, on continue avec les diminutions. On fait 4 mailles serrées à la suite. Et puis une diminution. Voilà. Ils vont continuer comme ceci sur tout le tour. 4 mailles serrées à la suite, une diminution. Et à la fin de ce 28e tour, vous devez avoir 28 mailles serrées. 30 mailles serrées, pardon. Pour le 29e tour, on va faire 3. On va continuer avec les diminutions. On fait 3 mailles serrées à la suite. Et puis une diminution. Ils vont continuer comme ça sur tout le tour. 3 mailles serrées à la suite, une diminution. Et à la fin de ce 29e tour, vous devez avoir 24 mailles serrées. Maintenant, vous pouvez tirer le fil un peu comme ceci. Et puis, on va rembourrer. Donc pour ceci, j'ai une nouvelle méthode. Si vous avez un vieux collant qui traîne au fond d'un de vos tiroirs, vous le prenez. Donc à ce niveau-là, ici, vous faites un nœud. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va venir découper juste ici, après le nœud. Voilà. Et vous allez le mettre dans le Père Noël, comme ceci. Bon, il n'y a pas besoin qu'il soit bien mis, il faut juste qu'il soit mis à l'intérieur. Mais je répète, hein, si vous n'avez pas de vieux collants, de vieux bas, c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'en acheter pour ça. L'intérêt, c'est juste que, comme dans le crochet, il y a toujours des petits espaces, quand on rembourre, enfin selon avec quoi on rembourre, ben, ça peut passer à travers. Et aussi, ça peut se voir. Alors qu'avec un bas comme ceci, il n'y a rien qui va passer à travers. Donc là, c'est la méthode magique. Donc, vous prenez votre rembourrage, peu importe ce que vous avez, et vous rembourrez. Et une fois qu'il est bien rembourré comme ceci, vous pouvez bien enfoncer ce qui dépasse. Et si vous avez mis un collant, vous faites rentrer le collant également comme ceci. Voilà. Et on recommence à crocheter. Donc là, ça va être un petit peu plus difficile de crocheter parce que voilà, il est tout rembourré, mais vous y allez tranquillement et puis ça va bien aller. Donc pour le prochain tour, le tour numéro 30, on va faire 2 mailles serrées à la suite. Donc 1, 2. Donc faut pas trop tirer sur le fil, il faut que ça reste souple. Et on fait une diminution dans les 2 mailles suivantes. Et on continue comme ça sur tout le tour. À la fin de ce tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le 31e tour, on va faire une maille serrée, une diminution sur tout le tour. À la fin de ce 31e tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va refaire la même chose. Normalement, il faudrait faire que des diminutions, mais moi je trouve que ça tire un peu trop le travail. Donc je refais une maille serrée, une diminution sur tout le tour. Voilà. À la fin de ce tour, vous devez avoir 8 mailles serrées. Mais bon, à ce stade, ça n'a plus tellement d'importance. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer. Donc vous piquez dans la prochaine maille, vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Donc vous la ramenez directement dans la boucle précédente. Et là, vous pouvez tirer le fil, laisser une petite longueur comme ceci. Et là, vous pouvez venir couper le fil. Et là, vous tirez complètement. Et vous tirez, voilà, comme ça tire bien. Et puis, on va venir dans la maille suivante ici. Vous allez venir rentrer comme ceci. Et dans la maille suivante, vous ressortez. Dans la suivante, vous allez vers l'intérieur.
dans la suivante, l'extérieur. Là, on en a fait 4, 5, 6, 7. Et du coup, là, c'est la 8e. Et comme j'aimerais terminer vers l'intérieur, vous piquez vers l'intérieur juste après. Et là, vous tirez. Et oh miracle, ça se ferme tout seul. Ici, vous pouvez faire un petit nœud, juste à côté. Comme ceci. Voilà, vous tirez fort. Et là, simplement, le fil, vous le piquez à l'intérieur. Et vous ressortez l'aiguille un peu plus loin. Donc même si vous avez un collant à l'intérieur, ça va le trouer, mais c'est pas grave. Hein. Et là, vous tirez fort et vous coupez à ras. Voilà. Et le fil, là, on ne le voit plus. Il est rentré à l'intérieur du corps. Donc voilà, pour l'instant, le corps du Père Noël, il est terminé. Pour les bras, on commence avec le fil blanc. Et on va commencer avec un cercle magique. Donc comme avant, on passe autour des doigts. On ramène le fil dessous en pivotant le crochet. On va chercher le fil et on le passe dans la boucle. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez tout lâcher. Et on va faire 6 mailles serrées dans ce cercle magique. Donc vous passez à l'intérieur, vous allez chercher le fil, vous faites un jeté, vous passez dans les 2 boucles. Et on fait ça 6 fois. Une fois que vous avez terminé, on tire sur le fil de départ, voilà, pour refermer le cercle. Et là, si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur sur la dernière maille serrée, mais comme on ne va pas faire d'augmentation ni de diminution, on va uniquement travailler sur ces 6 mailles serrées. Moi, je ne vais pas en mettre, je vais simplement compter à chaque fois mes 6 mailles serrées. Donc pour le deuxième tour et le troisième tour, donc les tours 2 et 3, on va simplement faire 6 mailles serrées avec la même couleur. Donc c'est tout simple. Vous faites encore 2 tours de mailles serrées. Donc là, assez rapidement, donc là j'en ai déjà fait 2, je les compte, hein, comme je n'ai pas mis de marqueur. Assez rapidement, il va se retourner dans le mauvais sens, donc il faut vraiment le tourner dans le bon sens. C'est plus facile à crocheter aussi. Donc le bon sens, c'est là où le fil de départ, il ressort. C'est l'intérieur du travail, donc il faut qu'il soit entouré, ce fil de départ. Voilà, là j'ai fait mes 2 tours. Donc à ce moment-là, vous pouvez tirer un tout petit peu le fil ici, et ce fil blanc là, vous tirez bien dessus, enfin le fil blanc, ce petit bout là, vous tirez bien dessus, et puis on va le rentrer. Donc. Ensuite vous remettez votre crochet. Et maintenant, on va changer de couleur. On va prendre le fil rouge. Donc, on commence avec le fil blanc. Donc, vous piquez dans la maille suivante. Voilà, et vous débutez la maille avec le fil blanc. Et là, vous prenez le fil rouge. Vous laissez une petite longueur. Et vous mettez sur le crochet. Alors, c'est pas évident de faire les changements de couleur. Surtout quand le travail il est petit comme ceci. Mais c'est possible. Ensuite, vous prenez le fil blanc et le petit bout du fil rouge et tout du long, vous allez essayer de les plaquer contre le travail, comme ceci. C'est comme avant, hein, quand on a fait le corps. Là, vous piquez dans la maille suivante et vous sortez donc à l'intérieur, vous intégrez les 2 fils et vous faites votre maille normalement. Voilà. Donc là, c'est déjà notre deuxième maille. Là, pareil, vous pouvez tirer un peu le fil et puis on va venir couper le fil blanc. Vous pouvez couper tout près ici. Et puis les 2 petits fils qui dépassent, vous tirez un tout petit peu dessus. Et puis là, ils ont été bien intégrés. On va les rentrer dans le travail comme tout à l'heure. Donc là, on a fait un tour avec le fil rouge. Et je vais vous laisser faire, je ne vais pas tout filmer, encore 3 tours. Voilà, j'ai terminé tous mes tours. Et pour terminer,
vous piquez dans la maille suivante, vous ramenez le fil et là vous faites simplement une maille coulée, donc directement vous passez dans la boucle. Et là vous tirez, il faut laisser pas mal de longueur parce qu'on va coudre après ce bras sur le corps. Donc voilà. Et là vous tirez fort. Voilà. Donc ensuite vous faites un deuxième bras pareil. Pour les pieds, vous devez utiliser un fil de couleur noire, mais moi j'utilise un fil de couleur blanc parce qu'à l'écran, si j'utilise du noir, on va rien voir du tout. Donc pour la démonstration, moi je prends du fil blanc. Donc on commence pour les pieds avec un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 8 mailles serrées. Quand vous avez fait les 8 mailles, vous prenez le fil, vous tirez pour fermer le cercle. Et puis à ce stade, vous pouvez mettre dans la dernière maille ici, vous pouvez mettre un marqueur. Et on va faire 6 tours de mailles serrées simples. Moi je ne mets pas de marqueur, je vais simplement compter 48 mailles. Parce que 6 tours fois les 8 mailles qu'on vient de faire, ça fait 48. Et c'est plus simple, je trouve, de compter 48 mailles plutôt que d'enlever et de remettre le marqueur à chaque fois. Donc voilà, j'ai terminé mes 48 mailles serrées, donc mes 6 tours. Là, vous pouvez tirer un peu le fil. Et maintenant, on va simplement venir rembourrer un tout petit peu. On ne va pas rembourrer tout le petit pied, toute la jambe. On va simplement rembourrer le fond. Et puis maintenant, on va venir fermer la botte. Donc on le plie en deux comme ceci avec le crochet sur la droite. Et puis vous allez venir piquer ici dans la première maille comme si on faisait une maille, comme si on continuait à crocheter normalement. Et vous allez venir également dans celle qui est juste en face, ici. Et là, vous venez chercher le fil, vous le ramenez de l'autre côté et simplement on fait une maille coulée, donc vous le passez directement dans la boucle. Voilà. On fait la même chose avec les deux suivantes, donc on passe dans la maille suivante et on ressort dans la maille ici qui est en face. On prend le fil, on le ramène et pareil on fait une maille coulée. Et on fait ça une troisième fois. Ensuite on fait une maille en l'air. Vous tirez le fil, on laisse une bonne longueur parce que on va venir coudre. Et vous pouvez le couper. Moi, je ne coupe pas simplement parce que voilà, je vais défaire la botte et je vais récupérer mon fil. Mais vous, ici, vous pouvez couper le fil. Et ça vous donne une petite botte noire comme ceci. Vous en faites une deuxième de la même manière. Pour la ceinture, c'est comme pour les bottes. Je vais prendre du fil blanc pour que vous voyez bien à l'écran. Mais vous devez utiliser du fil noir. Donc, on va commencer par un nœud coulant. Le départ, c'est la même chose que le cercle magique. Donc, vous posez comme ceci, vous tournez autour de vos doigts, vous passez le crochet dessous, vous ramenez le crochet. Donc là, à ce moment-là, vous lâchez tout et vous tirez gentiment sur les deux fils ici. Puis après, vous tirez que sur le fil de la pelote. Pas besoin de trop tirer, faut que ça coulisse bien sur le crochet. Et là, on va faire des mailles chaînettes. Donc, les mailles chaînettes, simplement, vous faites un jeté et vous ramenez dans la boucle. Et pour savoir combien de mailles il faut que vous fassiez, vous essayez de faire tout le tour du corps ici au plus large avec votre maille chaînette. Moi ici, je ne vais pas tout faire parce que le fil blanc, c'est que pour faire la démonstration. Donc quand vous arrivez au bout, moi en l'occurrence, j'en ai fait 65. Donc à 65 mailles chaînettes, j'ai réussi à faire tout le tour du Père Noël. Donc quand vous avez le nombre de mailles suffisantes, vous en faites une supplémentaire, c'est une maille en l'air. Et là maintenant, on va venir faire des mailles serrées
dans l'autre sens. Donc vous piquez ici, dans le premier espace, vous ramenez le fil, on fait un jeté, on ramène dans les deux boucles. Voilà. Et là, on a notre première maille serrée. Et on continue dans la suivante. Des fois, c'est un peu difficile à voir. Là, vous voyez, vous tirez, il y a le nœud, le trou ici qui s'écarte. Donc, c'est pas ici qu'il faut venir piquer, c'est là, dans la suivante. Donc, vous piquez, vous ramenez le fil, vous faites un jeté, vous passez dans les deux boucles. Donc, on continue comme ça, à faire des mailles serrées jusqu'à la fin. Quand vous êtes arrivé au bout, vous faites votre dernière maille serrée et vous terminez avec une maille en l'air. Là, vous tirez et vous laissez suffisamment de longueur parce qu'on va venir par la suite coudre la ceinture sur le Père Noël. Moi, je vais laisser un tout petit bout parce que de toute façon, je ne vais pas le coudre. Voilà. Et vous tirez bien pour serrer. Donc, ça, normalement, c'est long, vous le laissez. Et le petit bout de départ, bon, moi, j'ai laissé peut-être pas assez de fil, mais c'est pas très grave. On va directement venir le cacher. Donc, vous prenez une aiguille à laine. Et puis, on va venir le cacher derrière. Donc, devant, c'est ce côté-là. Le côté où ça fait un petit peu un creux dedans. De l'autre côté, ça fait plutôt une bosse. Donc le côté joli, c'est là. Vous venez derrière et puis vous rentrez le fil. Donc vous passez derrière quelques mailles. Ensuite, vous prenez votre ceinture et vous la pliez en deux, comme ceci. Le côté joli vers l'extérieur. Et au bout ici, vous piquez dans la maille centrale. Et puis, on va compter depuis là où vous avez piqué sur la droite. 1, 2. Et vous piquez là-dedans. Puis vous prenez le fil blanc et vous l'intégrez. Donc on le passe dessous. Et là, vous prenez que le fil de la pelote et vous faites une maille en l'air. Comme ça, le fil, il est attaché à la ceinture qu'on vient de faire. Et là, on va faire notre première maille serrée. Donc là, vous repiquez au même endroit en intégrant le fil à l'arrière, comme je vous ai déjà expliqué. Et on fait notre première maille serrée. Voilà. Et ensuite, on va encore en faire 4. Ensuite, vous faites une maille en l'air, comme ceci, et vous retournez votre travail. Là, on va venir piquer ici. Des fois, c'est pas facile à voir. Mais c'est le premier, quand vous tirez, c'est un peu le premier espace qui apparaît. C'est notre première maille serrée. Donc, vous piquez et on fait une maille serrée. Et on va encore en faire 4 dans les 4 suivantes qu'on vient de faire. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Moi, je ne vais pas couper mon fil, encore une fois, parce qu'à chaque fois, ça me rapetisse ma pelote que je vais réutiliser. Mais vous tirez en laissant une bonne longueur, parce qu'après, on va venir coudre. Et puis, vous coupez le fil ici. Et après, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez remettre la vidéo en arrière. Donc, là, c'est ce qu'on vient de faire ici en bas. Donc là, vous commencez dans cette maille-ci. Et vous en faites 5, comme on a fait juste avant. 1, 2, 3, 4, 5, pour que ce soit symétrique. Et en fait, on a fait 2 rangs. Donc, je vous laisse refaire exactement la même chose qu'on vient de faire ici. Et ensuite, à la fin, ça donne ceci, sur la ceinture noire. Donc, elle est longue, hein, elle fait tout le tour du Père Noël. Pour le bonnet, on commence avec un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 4 mailles serrées. Dans la 4e maille, je peux directement venir mettre mon marqueur.
et je resserre le cercle magique. Pour le deuxième tour, on va faire uniquement des mailles serrées. Ensuite, pour le troisième tour, on va faire une maille serrée, une augmentation. Et on recommence. Donc à ce stade, vous devez avoir 6 mailles serrées. Ensuite, on va faire 3 tours avec 6 mailles serrées. Donc 3 tours où il n'y a pas d'augmentation. Donc je vous laisse faire et je vous retrouve à la fin. Donc à la fin du 6e tour, vous devez avoir toujours 6 mailles serrées. Pour le 7e tour, on va faire 2 mailles serrées simples et une augmentation dans la 3e maille. Et vous répétez ça. À la fin du 12e tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. Pour le 13e tour, on va faire 5 mailles serrées, 5 et une augmentation dans la 6e. Je vous laisse répéter ça. À la fin du 13e tour, vous devez avoir 14 mailles serrées. Pour le 14e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin du 14e tour, vous devez toujours avoir 14 mailles serrées. Pour le 15e tour, on fait 6 mailles serrées à la suite et une augmentation dans la 7e. Et vous répétez ça encore une fois. À la fin de ce 15e tour, vous devez avoir 16 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va faire uniquement des mailles serrées simples. À la fin de ce 16e tour, vous devez toujours avoir 16 mailles serrées. Pour le 17e tour, on va faire 7 mailles serrées et une augmentation dans la 8e. Et on recommence la même chose une deuxième fois. À la fin du 17e tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le tour suivant, le 19e tour, on va faire des mailles serrées dans chaque maille, tout simplement. À la fin de ce 18e tour, vous devez toujours avoir 18 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire 8 mailles serrées à la suite et une augmentation dans la 9e maille. Et vous répétez ça encore une fois. Donc, à la fin de ce 19e tour, vous devez avoir 20 mailles serrées. Pour le 20e tour, on fait simplement des mailles serrées simples dans chaque maille. Sur tout le tour. Je vous retrouve à la fin. À la fin du 20e tour, vous devez toujours avoir 20 mailles serrées. Pour le 21e tour, on va changer de couleur. Donc on va commencer avec le fil, on continue avec le fil rouge. Donc on pique dans la suivante, on ramène. Et là on prend le fil blanc. Et on vient terminer la maille avec le fil blanc. Ensuite, c'est comme je vous ai déjà expliqué avant, vous maintenez tout le temps les 2 fils à l'arrière pour les intégrer et vous continuez à crocheter normalement. Donc là, on va faire 9 mailles serrées. Donc là, j'en ai déjà fait 3. Et 9. Et là, on va faire une augmentation dans la suivante. Voilà. Là, on pouvait venir couper le fil rouge. Voilà. Et les 2 petits bouts là, on s'en occupe plus. Et vous allez répéter ça encore une fois, 9 mailles serrées et une augmentation.
À la fin de ce 21e tour, vous devez avoir 22 mailles serrées. Et on va faire un dernier tour avec simplement des mailles serrées simples. Donc la première, c'est ici la rouge. À la fin de ce 22e et dernier tour, vous devez avoir toujours 22 mailles serrées. Pour terminer, on va faire une maille coulée. Donc on pique dans la maille suivante, on ramène le fil et on le passe directement dans la boucle. Et là, vous tirez en laissant une bonne longueur parce qu'on va venir coudre ensuite le bonnet sur la tête du Père Noël. Voilà, et vous serrez bien. Pour faire le pompon, vous prenez le fil blanc, et vous mettez sur deux doigts comme ceci. Vous laissez un petit peu dépasser de ce côté. Et puis sans trop serrer, vous allez entourer vos deux doigts. Il faut que ça dépasse un peu ici aussi. Là, vous enlevez vos doigts gentiment, pour que ça reste compact. Et là, vous prenez un bout de fil blanc, vous placez au milieu, comme ceci. Et là, on va venir faire un nœud. Et là, vous prenez des ciseaux et puis vous allez venir couper comme ceci pour faire un pompon. Il faut juste faire attention de ne pas couper le nœud, le fil du centre parce que sinon il y a tout qui va se défaire. Et le fil, celui-ci, il faut le laisser long hein, parce qu'on va venir l'attacher sur le bonnet. Quand vous avez coupé tous les fils, vous pouvez égaliser un petit peu. Après, il faut faire attention de ne pas trop couper parce qu'à force de raccourcir, il n'y aura plus rien. Quand votre pompon vous plaît, quand vous êtes satisfait, vous pouvez prendre une aiguille à laine et vous mettez un des fils dessus. Vous prenez votre bonnet et vous allez venir piquer derrière une ou deux mailles en haut. Alors, normalement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais piqué au centre avec les deux fils, puis j'aurais fait un nœud à l'intérieur. Mais là, comme il est très long et très étroit, je ne vais pas réussir à faire un nœud. Donc le nœud, je vais le faire ici à l'extérieur. Voilà, comme ceci. Et puis simplement, vous venez faire un nœud. Quand c'est bien serré, vous pouvez rentrer les fils. Là, vous pouvez bien tirer les fils à l'intérieur. Et puis s'ils dépassent un peu, enfin non, de toute façon on va coudre, donc vous pouvez les laisser pendre là simplement. Ça ira très bien. Donc voilà pour le petit pompon. Pour faire le nez, vous prenez le fil rouge et on commence avec un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va faire 5 mailles serrées. Vous fermez le cercle. Et vous pouvez venir mettre un marqueur dans la dernière maille. Pour le deuxième tour, on va faire uniquement des augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du deuxième tour, vous devez avoir 10 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Donc à la fin de ce tour, vous devez toujours avoir 10 mailles serrées. Et pour le prochain tour, on va faire que des diminutions. Comme ça, on aura de nouveau 5 mailles serrées. À la fin du tour, on termine avec une maille coulée.
Vous tirez, vous laissez une certaine longueur parce qu'on va venir coudre le nez sur le corps du Père Noël. Et vous tirez bien. Là, si vous voulez, vous pouvez venir rembourrer le nez. Enfin, en tout cas, il faut rentrer le bout de fil du départ. Moi, c'est assez rigide, je vais pas le rembourrer, mais si vous avez un fil plus fin, plus mou, vous pouvez venir rembourrer. Voilà. Pour les yeux, vous prenez le fil blanc et on commence avec un cercle magique. Et on va travailler avec les demi-brides. Pour la première demi-bride, vous faites 2 mailles en l'air et vous venez marquer la deuxième. Ensuite, pour les demi-brides, on fait un jeté, on passe dans le crochet, on ramène le fil, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Voilà. Ça, c'est une demi-bride. Et là, on en a déjà 2. Et en tout, on va en faire 12. Quand vous avez fait vos 12 demi-brides, vous tirez sur le fil de départ pour refermer le cercle magique. Et là, vous allez venir piquer ici où vous avez mis le marqueur. Et on ferme avec une maille coulée. Ensuite, vous faites une maille en l'air, vous tirez le fil et vous coupez en laissant une bonne longueur, parce qu'on va venir coudre l'œil sur le Père Noël. Voilà. Et vous faites un deuxième œil de la même manière. Pour coudre les yeux, on va commencer déjà par couper ce fil à l'arrière. Voilà, parce que de toute façon ça tire bien, donc il n'y a pas besoin de le rentrer. Et là, j'ai déjà mis les marqueurs. Donc, pour savoir où est-ce qu'il faut coudre, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, entre le 6e et le 7e rang, comme ceci. Et après, la distance, c'est à vous de voir un peu ce que vous préférez. Donc, là, j'ai mon marqueur. Vous placez voilà, le centre de l'œil là où il y avait le marqueur. Et vous replantez une épingle, comme ça, il est bien en place. Ah, et aussi, oui, j'ai oublié de préciser, ici, c'est l'arrière du Père Noël. C'est là où on a fait les changements de couleur, donc il y a une petite démarcation. Donc là, c'est l'arrière du Père Noël, donc vous vous mettez devant. Une fois que l'œil il est en place, vous piquez, là c'est où on a fait notre maille en l'air à la fin. Donc à ce niveau-là, vous piquez sous l'œil, ici, et vous ressortez plus loin. Voilà, vous tirez bien. Ensuite, vous repiquez là où vous êtes sorti. Et là, vous piquez dans cette maille-ci. On va faire une couture en marche arrière. Voilà, vous ressortez là. Et là, vous repiquez dans la maille d'avant. Là, la maille est un peu plus dure à voir parce que c'était le départ. Vous piquez juste ici. Vous ressortez quelque part à l'arrière. Vous repiquez au même endroit. Et là, on vient une maille plus en avant. Et là, vous piquez dans celle qui est derrière, dans la précédente. Vous repiquez au même endroit, vous ressortez dans la suivante. Quand je dis la suivante, en fait c'est 2 en avant par rapport à où on est rentré. Voilà, et là, vous piquez dans celle-ci. Voilà, je vous laisse répéter ça sur tout le tour. Et quand vous arrivez à la fin, donc là je fais mon dernier point en arrière, vous pouvez directement ressortir au sommet du Père Noël. Et on va venir faire un petit nœud là-haut. De toute façon, là-haut, c'est pas très grave si on voit le nœud, parce qu'on va venir coudre ensuite. Il y aura le bonnet par-dessus, donc on verra rien. Et après le fil, vous pouvez repiquer à l'intérieur.
vais le faire ressortir un peu plus loin, comme ceci. Vous tirez dessus et vous coupez à ras. Voilà. Ensuite, je vous laisse faire le deuxième œil. Je vous laisse coudre le deuxième œil de la même manière. Pour coudre le nez, vous prenez l'aiguille à laine également et on va venir piquer ici, juste entre les deux yeux. Vous ressortez en dessous du nez et vous ressortez dans une maille juste au bord. Ensuite, on rentre dans une maille juste à côté, on repique au centre, il ne faut pas qu'on voie les fils sur les côtés du nez. Voilà. Vous tirez fermement, mais pas trop, pour ne pas déformer la tête. Là, je vais encore faire un point à droite. Voilà, là il est bien centré. Il tient suffisamment en place. Et donc à l'arrière, vous repiquez au même endroit. Et pareil, vous ressortez tout en haut. Et on fait un petit nœud. En fait, j'ai oublié on va terminer les yeux. On va mettre la pupille au milieu. Donc pour ça, vous prenez un fil noir assez long, 40 cm, et vous piquez un peu n'importe où. C'est juste pour créer une longueur de fil à l'intérieur du corps. Donc là, vous tirez et dès le moment où on ne voit plus, vous arrêtez de tirer. Vous repiquez au même endroit ici. Et là, vous ressortez au sommet du crâne. Voilà. Il faut que toute la longueur du fil noir elle reste dans le corps. Et là, vous pouvez directement venir faire un petit nœud. Ensuite, vous repiquez dans le crâne et vous ressortez au milieu de l'œil là. Vous placez l'aiguille contre l'œil comme ceci et vous allez faire tourner le fil autour. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, moi je vais le faire tourner 5 fois autour. Il ne faut pas trop serrer parce qu'il faut que toute l'aiguille doit pouvoir passer à travers. Et là, vous ramenez l'aiguille tout au bord et vous la repassez au milieu, mais pas exactement au milieu, sinon ça va juste faire un aller-retour et ça va rentrer. Vous piquez juste un petit peu à côté dans une maille. Voilà. Et là, vous ressortez au sommet du crâne. Et là, il ne faut pas tirer trop fort, il faut y aller un peu par à-coups. Sinon, il y a tout le nœud qui va rentrer dans l'œil. Voilà, moi j'ai un peu trop serré. Je vais refaire en serrant moins. Vous tirez doucement. Voilà. Et là, ça vous fait la pupille. Donc, plus vous faites de tours autour de l'aiguille, plus ça vous fera un gros nœud. Là, vous pouvez directement repiquer un petit peu à côté. Et vous ressortez de l'autre côté et vous faites la même chose. Une fois que vous avez fait les deux, vous ressortez au sommet, vous refaites un petit nœud. Pour coudre le bras, donc vous prenez le bras et vous allez le placer ici sous le deuxième rang rouge. Et puis il faut bien le mettre au milieu du Père Noël. Et une fois que vous l'avez placé comme ceci, vous pouvez mettre une épingle, voilà, pour le fixer le temps qu'on commence à coudre. Et puis on va faire la même technique que pour l'œil, c'est-à-dire on va coudre en marche arrière. Voilà, j'ai cousu mes deux bras. Maintenant on va venir mettre les bottes. Donc, pour les bottes, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez les deux bottes et vous les placez sous le Père Noël, comme ceci. Voilà. Et puis, vous les mettez à un angle qui vous plaît. Voilà, moi, ça me plaît comme ceci. Là, vous pouvez en enlever une. Et celle que vous gardez, vous la plaquez là où vous l'avez mise et vous retournez le Père Noël sur la tête. Là, vous pouvez prendre deux épingles
Et vous venez épingler la botte sur le Père Noël, comme ça. Voilà, elle reste bien en place. Et ensuite, voilà, on va venir coudre. Maintenant, on va venir coudre la ceinture. Donc vous prenez la ceinture, vous la placez sur le ventre de votre Père Noël, sur la partie rouge, au centre, aligné avec le nez, et un petit peu plus bas que la moitié. Voilà, je me suis ici. Et ensuite, quand l'emplacement vous convient, vous placez des épingles. Et là, on va faire la même méthode qu'avant. Là, vous piquez dans le Père Noël, vous ressortez un petit peu plus loin. Là. Et là, vous essayez de faire en sorte qu'elle soit bien droite. Hein. Du coup, là, je vais tirer un peu plus vers le haut, comme ceci. Voilà. Et là, vous repiquez au même endroit. Et vous ressortez ici. Voilà. En fait, on va faire une couture marche arrière, comme on a fait pour les autres parties. Donc vous faites ça en haut, et puis après vous faites ça là en bas. Une fois que vous avez cousu le ceinturon ici, on va venir coudre les parties, le reste de la ceinture. Donc vous retournez le Père Noël, et vous regardez que la ceinture là soit bien alignée, donc elle aille bien tout droit. Et vous faites la même chose avec l'autre côté. Voilà. Et moi, il y a un des côtés qui va passer par-dessus l'autre parce que voilà, je l'ai faite un tout petit peu trop longue. Elle s'est un petit peu détendue. Donc, je vais mettre la partie où il y a le fil qui dépasse ici. Je le mets par-dessus l'autre. Voilà. Donc là, vous faites bien attention qu'elles soient bien l'une sur l'autre. Et là, on va venir les coudre ensemble. Donc là, vous piquez dans les deux épaisseurs. Là, ça tient bien, il n'y a pas besoin de trop faire de couture. Et là, comme mon fil il est assez long, je vais remonter jusqu'au sommet du crâne et faire, comme je vous ai déjà expliqué, le petit nœud au sommet du crâne. Maintenant, on va venir coudre la barbe. Donc pour ceci, j'ai pris du fil blanc et puis je prends un crochet un peu plus fin que celui que j'ai utilisé ici. Comme ça, c'est un peu plus facile de passer dans les mailles. Donc vous coupez les fils, moi il faut environ une quinzaine de centimètres. Après vous pouvez adapter la longueur en fonction de la longueur de la barbe que vous voulez. Donc vous pliez en deux le fil. Et là on va commencer, donc on va tout remplir ici de poils de barbe. Donc on commence par en bas. Donc moi je vais commencer par ici, juste un peu en dessous de l'œil. Vous piquez comme ceci dans la maille. Et vous ramenez le fil comme ceci et vous le passez dans la boucle. Voilà. Et là, on a notre premier poil de barbe. Et donc, vous allez continuer à faire comme ceci sur tout le tour. En fait, plus il y a de poils, plus la barbe, elle sera jolie. Donc voilà. Je vous laisse faire comme ça, en mettre sur 2-3 rangs ici, et je vous retrouve après. Là, j'ai pas encore terminé, mais avant de continuer, je voulais juste vous montrer comment faire la moustache, parce qu'il faut laisser des mailles un petit peu libres en dessous. Donc pour ça, vous prenez aussi des fils de 15 cm de long environ. Là, j'en ai pris 4. Vous les pliez en deux également. Et là, on va venir piquer donc un peu sous le nez ici. Hop, hop, voilà, juste sur la droite ici. Vous piquez comme ceci dans la maille. Et là, vous ramenez les 4 brins, les 4 fils. Voilà. Vous tirez pour
on arrive facilement à passer dedans. Là, vous prenez toute la touffe et vous la passez dedans. Après, c'est plus facile de tirer poil par poil. Voilà. Et là, vous serrez bien. Ça vous fait une moustache. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et après, vous pouvez continuer à mettre des poils de barbe. Voilà, j'ai terminé la barbe et la moustache. Elle est bien touffue, ça donne un effet sympa. Et maintenant, on va venir faire les cheveux. Donc, c'est la même chose, c'est la même longueur de fil, environ 15 cm. Et on va venir le mettre en place juste au 3e rang. Donc bon là, alors on voit plus vraiment où est le départ, mais c'est quelque part ici. Donc vous comptez 1er, 2e, 3e rang, ici. Et là vous faites la même chose. Il faut que quand on met le bonnet, il faut que le bonnet il arrive juste un petit peu après l'implantation du cheveu. Et je vous laisse faire la même chose sur... voilà, vous en mettez autant que vous voulez à l'arrière ici. Voilà, j'ai terminé de mettre les cheveux en place. Il a vraiment une bonne tête. Il ne reste plus qu'à lui mettre le bonnet sur la tête. Donc, là où le fil il dépasse, c'est l'arrière du bonnet. Donc, vous le placez comme ça sur la tête. Il faut que ça arrive juste à la lisière des yeux, ici, un tout petit peu par-dessus les yeux. Donc, vous l'enfoncez bien. Là, vous pouvez prendre des épingles. Et à l'arrière, on va venir faire un petit nœud. On va juste faire quelques points. On va pas coudre tout le tour. Donc, à l'arrière, comme ça, vous écartez les cheveux. Voilà. Et puis, on va venir piquer à l'intérieur. Donc, vous passez... J'espère qu'on voit bien. Ouais. Vous remontez et vous piquez en haut dans la tête. Bon, là, je suis pas dans la tête. Voilà. Piquez dans le crâne. Puis vous ressortez tout droit là, entre les yeux. Et vous faites attention de ne pas prendre les cheveux dans la manipulation. Voilà. Donc là, voilà, faut pas trop tirer, sinon le bonnet, ça fera pas joli. Donc vous tirez suffisamment, mais pas trop. Ensuite, vous repiquez dans le même espace ici. On va ressortir quelque part. Voilà, vous le maintenez comme ceci. Vous le soulevez un peu là. Et puis vous prenez une maille à l'intérieur, comme ceci. Il ne faut pas qu'on voit à l'extérieur. Voilà, là, on va ouvrir. Je tire un peu. Ok. Là, vous serrez bien, mais pas trop. Et puis, voilà. Là, vous plantez juste en dessous dans le crâne. Et vous ressortez de l'autre côté. Et vous faites la même chose ici et devant. Une fois que vous avez fait vos 4 points, vous pouvez ressortir sous le bonnet à l'arrière parce qu'il va falloir faire le nœud final. Donc vous soulevez un petit peu le bonnet et vous venez faire un nœud quelque part en dessus où ça ne se verra pas. Et ensuite, avec l'aiguille, vous pouvez faire ressortir le bonnet s'il a été un petit peu déformé par la manipulation durant la couture. Voilà, ça, il est bien tout rond joli. Ensuite, vous pouvez égaliser. Moi, j'ai égalisé un petit peu les cheveux à l'arrière, comme ça, il n'a pas l'air complètement débraillé. Mais si vous aimez bien une différente longueur, vous pouvez laisser comme vous voulez. Alors voilà. Ce tuto Père Noël est terminé. Il a vraiment l'air sympathique. J'espère que ça vous a plu.
et je vous dis à bientôt.